La dernière paracha du Chumash Bamidbar est un peu une récapitulation des différentes étapes d'Israël dans le désert. Vous savez que la Torah donne la liste de toutes les étapes que les enfants d'Israël ont traversées dans le désert et en même temps la définition à nouveau des frontières de Eretz Israël. Ça va ensemble parce qu'on a franchi le désert pour entrer en Eretz Israël. On n'a pas été se balader là-bas, c'était pas très sympathique d'ailleurs, cet endroit-là. Si Dieu ne nous avait pas protégés dans le désert, on aurait subi à peu près tout ce qu'on peut subir dans le désert. Donc il est clair que la Torah veut nous donner ici, nous signaler ici quelque chose d'important. Quelles ont été les étapes que nous avons franchies dans le désert pour arriver à l'orée d'Eretz Israël, à l'entrée d'Eretz Israël, et prendre possession de notre terre. Alors aujourd'hui, c'est précisément ce verset que nous allons étudier avec l'aide de deux commentateurs. Nachmanide, que l'on appelle Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, et Rashi. Il y a deux commentateurs qui vont donner une interprétation un peu différente du même verset, qui en fait vont se compléter, les deux interprétations. Alors, le verset qu'on va étudier, c'est le verset Nun Gimel, que vous avez sous les yeux, chapitre Lamed Gimel, verset Nun Gimel. Je lis le verset. Ve'orashtem et haaretz ve'vishavtem ba, ki lachem natati et haaretz lareshet ota. Je traduis. Ve'orashtem et haaretz, et vous prendrez possession de la terre. Vishavtem ba, et vous vous y installerez. Ki lachem natati et haaretz, parce que c'est à vous que j'ai donné cette terre. Lareshet ota, pour en prendre possession. Voilà le verset qui nous est dit ici. Alors, en réalité, vis-à-vis de Eretz Israël, nous avons trois mitzvot. Trois mitzvot. Il est important de les connaître. Ça me rappelle une belle anecdote que je vous raconterai peut-être un peu plus tard. Une fois, une chose qui m'est arrivée à Paris et comme quoi c'est un verset qu'il faut étudier. Alors, il y a trois mitzvot qui concernent Eretz Israël. La première mitzvah, c'est conquérir. C'est ce que nous devions faire après avoir franchi le désert avec Yehoshua à la tête du peuple. Conquérir la tête. Ça s'appelle lehorish en hébreu. Lehorish, ça veut dire prendre possession, conquérir. La deuxième mitzvah que nous avons, c'est Yishuv haaretz. Yishuv haaretz veut dire ne pas laisser la terre abandonnée à elle-même. Nous avons une mitzvah de construire et de cultiver la terre d'Eretz Israël. La troisième mitzvah s'appelle Yeshivat Eretz Israël, c'est-à-dire la mitzvah d'y habiter. Alors je récapitule, il y a trois mitzvot. Les gens ne sont pas toujours conscients de cela, que nous avons vis-à-vis d'Eretz Israël trois mitzvot à accomplir. La conquérir, la construire et y habiter. Chacune de ces mitzvahs est une mitzvah en soi. En réalité, elles sont d'une certaine façon dépendantes l'une de l'autre, puisque a priori la conquérir va nous permettre de la construire, d'y construire et de travailler la terre, et si on a construit des maisons et qu'on a cultivé cette terre, on pourra y habiter. Mais va se poser la question de savoir d'abord, est-ce que effectivement ces trois mitzvot sont dépendantes l'une de l'autre? Par exemple, si quelqu'un d'autre domine la terre, est-ce que nous avons quand même l'obligation d'y habiter? On peut peut-être penser que si la terre n'est pas sous notre tutelle, c'est pas nous qui avons ici la comment dirais-je, la maîtrise, c'est pas nous qui ribonout, on dit en le pouvoir.
le pouvoir. Alors peut-être qu'on est dispensé des autres mitzvot. Ou alors, est-ce que pendant, par exemple, les 2000 années où nous n'étions pas là comme possesseurs de la terre, il y avait quand même cette mitzvah de la Shevet Baaretz, ceux qui pouvaient, et beaucoup ont fait l'effort de cela, ils n'ont pas toujours réussi, mais il y en a qui ont réussi, de quand même venir en Eretz Israël, bien que c'était sous domination byzantine, etc. Vous connaissez un peu l'histoire, y compris domination turque et domination britannique. Est-ce qu'il y avait quand même une mitzvah d'y habiter? Alors, ça c'est une question qui a été débattue par les poskim. Et cette question-là, c'est une question qui est importante. Aujourd'hui, grâce à Dieu, de nos jours, on peut d'un seul coup réaliser les 3 mitzvot, puisque nous prenons possession de la terre, que nous pouvons la construire et que nous pouvons y habiter. Alors, on va commencer par le commentaire du Ramban que vous avez en bas à droite, Nachmanide. Regardez, Ramban, Nachmanide à droite, verset Nun Gimel. Est-ce que vous avez trouvé le Ramban à droite, Nun Gimel? C'est à peu près au milieu du Ramban. Est-ce que vous avez trouvé sur votre droite, la droite de la feuille, Ramban, Nun Gimel? C'est à peu près au premier tiers du Ramban. Vous avez trouvé. Alors je lis. Ve'orashtem et haaretz. Donc le Ramban reprend le verset. Vishavtem ba, ki lachem natati et haaretz lareshet ota. Alors dès le départ, le Ramban dit la chose suivante. Hal da'ati. Ça veut dire selon mon opinion. Zo mitzvah taseh hi. Il y a là une des obligations de la Torah. Ça fait partie des 248 mitzvot assez. Nous avons reçu 365 interdits et 248 mitzvot positives. Selon Nachmanide, il est connu pour cela. Ça fait partie, il y a là une des 248 mitzvot positives. Laquelle? Al-dati zo mitzvah taseh hi. Yetzave otam. Akadosh Baruch Hu leur a ordonné sheyeshvu ba'aretz, qu'ils s'installent sur la terre. Veyirshu ota, et qu'ils en prennent possession. Ki hu netana lahem, parce que c'est Dieu qui leur a donné. Velo yimasu benachalat Hashem, et qu'ils ne dénigrent pas l'héritage que Dieu leur a donné. Veilu ya'ale al da'atam, et si les enfants d'Israël avaient eu la malheureuse idée, la lechet velichbosh eretz shin'ar o eretz ashur vezulatan, s'ils avaient eu la malheureuse idée d'aller conquérir une autre terre, disant, Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre d'Israël facultative. On a décidé de changer de direction. Au lieu de conquérir en sortant d'Égypte et d'Israël, on a décidé qu'on préférait aller s'installer en Syrie parce qu'il y a là-bas beaucoup de sources, il y a beaucoup de trucs, ou Eretz Shinar dans le nord, etc., ou Eretz Ashur. Ken, Veleitiachev Sham, et de s'installer là-bas. Ya'avru al mitzvat Hashem. Dit Nachmanide, si les enfants d'Israël avaient eu cette idée, ils auraient outrepassé une des mitzvot que Akadosh Baruch Hu a donné. Uma sheifligu rabotenu b'mitzvat hayeshiva be'eretz Israël. Vesheasur latzet mimena. Ce que nos sages ont tellement donné d'importance à cette mitzvah d'habiter en Eretz Israël, et qu'il est interdit d'en sortir. Par exemple, on sait tous qu'à cause de cela, Elimelech et Machlon et Kilion sont morts.
dans le pays de Moab. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté Eretz Israël. La raison était qu'à ce moment-là, il y avait la famine, et ils ont quitté Eretz Israël pour aller vivre en Moab. C'est comme ça que commence la Megillat Ruth que l'on a lue à Shavuot, c'est qu'ils ont été punis de cela. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des mots, ça se réalise dans les faits. Okay? Alors, dit Nachmani, dit le Ramban, donc vous entendez bien que selon Nachmanide, il y a une mitzvah d'habiter Eretz Israël, de s'y installer, d'y être. Ve yadunu kemoredet haisha she'ena rotza la'alot im ba'ala le'eretz Israël vechen haish. Et il y a quelque chose de connu, c'est que dans les règles qui lient les conjoints, il est connu que si un des deux conjoints, alors que le couple habite en dehors d'Eretz Israël, un des deux conjoints décide de monter en Eretz Israël, l'autre est tenu de le suivre, et que s'il ne veut pas le suivre, il perd tous ses droits. C'est quelque chose de connu. C'est une halakha qui est marquée dans le Shulchan Aruch pour prouver combien Eretz Israël oblige, décide même de l'avenir de l'individu. Okay? Il rappelle cela. Bekan nitztavinu b'mitzvah zo. Si tu veux savoir où est-ce que l'on trouve la source, où est-ce que l'on trouve l'origine de toutes les louanges que nos sages ont fait à propos d'Eretz Israël, de tous les efforts que nos ancêtres ont fait pour venir en Eretz Israël, y compris à pied, y compris en franchissant les océans et les mers et en prenant les plus grands dangers. Il y a, une fois j'ai lu une réponse qu'un des rabbanim, des grands rabbanim qui était connu, qui s'appelle Baal Troumat Hadeshen, il a fait un de ses élèves qui lui écrit qu'il a envie de venir en Eretz Israël. Et est-ce que s'il vient en Eretz Israël, il accomplit une mitzvah malgré tous les dangers, tous les efforts que ça réclame, etc. Alors il lui répond, lui dit, bien sûr, vadaï qu'il y a une mitzvah, que Dieu te loue pour ta bonne intention. Simplement, je te conseille de ne pas prendre avec toi ta femme et tes enfants parce qu'il n'y a aucune chance qu'ils survivent. La situation est tellement difficile, il n'y avait rien à manger. Et puis, celui qui arrivait à franchir tout le chemin pour arriver en Eretz Israël, ce n'était pas Elal, avec où on se plaint que le poulet n'a pas été très bien grillé comme il faut. C'était une autre situation. Si on arrivait à survivre le voyage, c'était considéré comme un des plus grands miracles. On a réussi à... Ça prenait des fois 1 an. Pour arriver d'Europe en Eretz Israël, ça prenait, le périple prenait à peu près 1 an. C'est connu qu'une fois, il y a un grand groupe de juifs qui a décidé de venir en Eretz Israël. Ils ont loué des bateaux. Et c'est raconté que pratiquement tous les bateaux ont coulé et que les seuls rescapés, je crois qu'il y a un bateau sur une centaine d'embarcations qui a réussi à survivre, ou à peu près comme ça, ils ont réussi à rejoindre le rivage de la Turquie. Et là-bas, les communautés racontent comment elles ont accueilli ces naufragés qui, malheureusement, se sont retrouvés jetés dans la mer. Et c'était des périples extraordinaires d'arriver en Eretz Israël. Toujours est-il que, dit Nachmanide, dit que tout ce que l'on a entendu parler, combien c'est important d'habiter en Eretz Israël, et qu'est-ce que cette terre donne, et qu'est-ce qu'elle apporte, et quelles sont ses sgoulottes, et quelle est sa force, etc. Tout ça, dit Nachmanide, c'est là, c'est dans le verset de notre paracha. Alors c'est quand même important qu'on le sache, qu'on est arrivé à la paracha de la Torah,
où se trouve l'origine de cette mitzvah, dit Nachmanide. Ken? Bekan nitztavinu ba mitzvah zo. C'est là qu'on a reçu cette mitzvah-là. Qui a katuv ze yi mitzvah taseh. Parce que ce verset-là est une mitzvah assez. Veyarzir a mitzvah azo bimkomot rabim. Et sache une chose, c'est que la Torah va revenir sur cette mitzvah à de nombreux endroits. C'est-à-dire qu'il y a comme ça, vous savez, dans la Torah, des mitzvot qui sont rappelés, la même mitzvah, sont rappelés un certain nombre de fois. Il y a des mitzvot qui ont comme ça du mazal. Akadosh Baruch Hu parle plusieurs fois de la même mitzvah. Par contre, il y a des mitzvot, Bekoshi, elles apparaissent en un mot. Et tout ça, ça demande une étude. Pourquoi est-ce que il y a des mitzvot qui reçoivent une place tellement importante dans la Torah où Akadosh Baruch Hu revient sur la mitzvah et revient sur la mitzvah et répète la mitzvah et répète la mitzvah, et que par contre il y a des mitzvot, un demi-mot, Bekoshi c'est raconté. Par exemple, Basar vechalav 3 fois, il y a marqué Lo tevashel gedi bechalev imo. 3 fois. Par exemple. 3 fois est marqué le verset Lo tevashel gedi bechalev imo. 3 fois. On a compris. Par contre, l'obligation de faire la shrita, tout le monde sait que la viande cachère, c'est une viande où on a fait la bête la shrita. C'est pas marqué en clair dans la Torah. C'est même pas marqué en clair. On apprend ça d'un mot qu'il faut faire la shrita. Des fois, on est surpris quand on entend des choses pareilles. On dit mais on entend dit Lo tevashel gedi bachalev imo. On a compris. Non, 3 fois il faut que je te le dise. Ça commence à la parachute du Mishpatim et ça continue et ensuite encore 2 autres endroits. Alors dit le Ramban, regarde, il nous cite même la source ici. Tu vas retrouver à nouveau cette mitzvah concernant l'obligation d'habiter en Eretz Israël. Ça s'appelle Yeshivat Haaretz. Je vous rappelle qu'il y a 3 mitzvot. Les Horish, les Yashev. C'est pour ça que on appelle les endroits où les Juifs habitent Yishuvim. Yishuv, c'est parce qu'ils font la mitzvah de Yishuv Haaretz. Donc ça s'appelle Yishuvim. Ils font la mitzvah de Yishuv Haaretz. Et la 3e mitzvah, c'est Yeshivat Haaretz. Parce qu'on peut construire un Yishuv et aller habiter ailleurs. Donc il y a 3 mitzvot. Alors ici, nous dit le Ramban Nachmanide que se trouve ici donc l'origine de cette mitzvah, de mitzvah Yeshivat Haaretz, l'obligation d'habiter en Eretz Israël. Et là, il amène Rashi. Aval Rashi. Vous voyez la suite? Aval Rashi. Piresh, ve'orashtem et haaretz. Et vous conquérirez cette terre, ve'orashtem otam yoshvea. Vous devez prendre possession de cette terre et la prendre de ceux qui habitaient avant. Az vishavtem ba, tochlu litkayem ba. Ve'im lav, lo tochlu litkayem ba. Rashi a compris différemment le verset. Rashi a compris que le début du verset est une mitzvah, la suite du verset est une promesse. La suite du verset est une promesse. Là où Ramban a vu une mitzvah, Rashi a vu une promesse. Regardez, reprenons le verset Nun Gimel, vous allez comprendre tout de suite. Quelle est la machloket qui est apparue entre Ramban et Rashi? Très intéressant. Ramban a lu comme ça. Ve'orashtem et haaretz. Vous devez prendre possession de la terre. Mitzvah. Vishavtem ba. Mitzvah. Encore une autre mitzvah. La mitzvah de s'y installer. Rashi l'a compris comme ça.
Ve'orashtem et haaretz, mitzvah. V'ishavtem ba, alors moi, je vous donnerai la possibilité d'y habiter, c'est une promesse. C'est comme ça que Rashi a compris. Où est-ce qu'on voit ce Rashi? Là, vous l'avez. Regardez Rashi en haut à gauche. Pas le premier paragraphe de Rashi, mais le deuxième paragraphe, Pasuk Nun Gimel. Ve'orashtem et haaretz. Est-ce que vous avez découvert ce Rashi-là? Vous l'avez découvert en haut à gauche, Nun Gimel. Ve'orashtem et haaretz, ve'orashtem otam miyoshvea. Ve'az, vishavtem ba tochlu litkayem ba. C'est-à-dire, vishavtem ba, ça ne veut pas dire que vous avez la mitzvah de vous y installer. Grâce à vos efforts de conquérir Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu vous donnera tranquillité ensuite pour que vous puissiez y vivre en paix. Ve'im lav lo tochlu litkayem ba. Rashi voit ici une condition sine qua non. Si vous accomplissez la mitzvah de conquérir Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu s'occupe du reste. Si vous prenez possession de la terre, Akadosh Baruch Hu s'occupe du reste. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il faut pour y vivre. Vous serez tranquille. Personne ne vous dérangera. Vishavtem ba, vous y serez installé en paix. Mais si vous n'accomplissez pas la mitzvah de conquérir Israël comme il faut, alors vous ne serez pas en paix. Vous n'aurez pas de tranquillité, vous n'aurez pas la possibilité de vous y installer tranquillement. Et où est le point de rencontre entre les deux idées? Alors, où est le point de rencontre entre les deux idées? Le point de rencontre entre les deux idées, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en réalité, la mitzvah est une promesse et la promesse est une mitzvah. Ça veut dire que, ça, on apprend ça, par exemple, au début de Parashat Kedoshim. Quand Akadosh Baruch Hu vient et nous dit Kedoshim Tiu, vous devez être des hommes qui sont attachés à la sainteté. Kedoshim Tiu. C'est un ordre? C'est une promesse? Ou c'est une réalité? C'est une loi. C'est comme ça que vous êtes. Hein? Réponse, c'est les trois. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu dit, écoutez, de toute façon, je vous ai choisi pour être mon peuple. Ki Kadosh Ani. À partir du moment où je vous ai créé pour être mon peuple, c'est clair que vous allez être Kedoshim. Maintenant, participez. Soyez associés. Participez activement. N'attendez pas que ça vous arrive par des moyens détournés. Soyez Kedoshim. Je vais vous expliquer comment on va être Kedoshim. Et à Kadosh Baruch Hu commence dans les parachiotes de Kedoshim, on nous explique comment on rejoint la Kedusha. Mais on ne peut pas y échapper à cela. On peut y échapper au niveau individuel. On ne peut pas y échapper au niveau collectif. Impossible. Au niveau collectif, le Ham Israël ne peut pas échapper à la Kedusha. Ki kadosh ata ukdoshim, on le dit dans le Shmoneh Esrei tous les jours. Ukdoshim bechol yom yalelu chasela. Ata, ne vous priez pas tous les jours. Ata kadosh, veshimcha kadosh, ukdoshim bechol yom yalelu chasela. C'est-à-dire, de toutes les façons, c'est votre devenir. De toutes les façons, vous appartenez à cela. Maintenant, vous avez le mérite, au niveau individuel, d'assumer ce que vous devez être. Le fruit que l'on cueille, c'est quand on assume ce que l'on doit être. Alors, on peut dire que à ce niveau-là, finalement, le Ramban et Rashi se rejoignent. Selon Rashi, une chose dépend de l'autre. Si, et c'est arrivé, étant donné qu'à l'époque de Josué, ils n'ont pas fini la conquête d'Eretz Israël, leur vie en Eretz Israël, pendant toute l'époque des juges, jusqu'à l'époque de David, va être une vie extrêmement difficile,
extrêmement mouvementés. Ils vont être sans arrêt attaqués par les Philistins, par les peuples qui les entourent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fini la conquête d'Eretz Israël. Yoshua avait reçu comme ordre, comme tâche, comme mission, de conquérir tout Eretz Israël. Il n'a pas fini. Alors sans arrêt, il y a eu des problèmes. Alors Rashi voit là la chose essentielle. Sache une chose, si tu n'accomplis pas Ve'orashtem, tu vas te retrouver avec un problème au niveau de Yeshavtem Ba. Bien, Ramban il dit, il y a ici 3 mitzvot. C'est nachon que Hakadosh Baruch Hu promet, mais ça ne neutralise pas le fait que tu dois faire les efforts de l'accomplir. Et tu devras pour cela œuvrer pour conquérir la terre, pour la construire et pour y habiter et y installer. Baruch Hashem, que de nos jours, et on n'a pas fini. On n'a pas fini parce qu'on a encore des problèmes. Bétach. Ça prouve que Rashi On est dans l'actualité. est dans l'actualité. Zéo, Shabbat Shalom.